tabarnak, bienvenue, bien bonjour. Oh là là, oui, bonjour. Tu fais pas très bien l'accent québécois. Je m'en fous, c'est pas l'accent québécois. Aujourd'hui, je vous retrouve, comme je vous le disais, sur ma page Facebook pour une vidéo où on va parler de voyage. Et ça va être un genre de guide de voyage où je vais vous parler d'Amsterdam. Je vous avais déjà fait ce genre de vidéo en vous parlant de Barcelone. D'ailleurs, vous pouvez la retrouver ici dans le petit si ça vous intéresse. C'est pas un guide de voyage absolu, évidemment, mais je vais vous parler de mon vécu, comme si je racontais mon voyage à un pote pour l'aider à trouver des choses à faire sur place. D'ailleurs, si vous aussi vous avez des choses à dire sur vos expériences de voyage à Amsterdam, je vous invite à l'écrire dans les commentaires pour aider ceux qui en auraient besoin. Alors par contre, je vous vois venir, je le sais, vous le savez certainement que à Amsterdam, il y a des choses qui sont légales et qui sont pas forcément légales ailleurs. C'est de la bonne. Mais on ne va pas parler de ça dans cette vidéo. Et si vous y allez pour ça, je suis sûre que vous allez trouver des informations ailleurs, franchement, j'ai confiance. Mais dans cette vidéo, il y a pas mal de conseils pour tout le monde, quel que soit ce que vous ayez décidé de faire une fois sur place. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Alors justement, premier conseil. Si vous partez à plusieurs, faites bien attention à ce que les gens avec qui vous partez, ils vont dans les mêmes objectifs que vous. Parce qu'Amsterdam, il y a plein de choses différentes à faire, et si par exemple, dans votre groupe, il y en a deux qui vont dans l'objectif de retracer la vie de Rembrandt ou de Van Gogh et qu'il y en a deux autres qui veulent passer leur temps dans les coffee shops, le voyage va pas être très agréable. Ensuite, niveau transport, rien de sorcier, vous avez le choix. Vous pouvez prendre l'avion, vous pouvez prendre la voiture si vous avez un petit budget, sinon vous pouvez aussi prendre le train. Je crois qu'en à peu près 3 heures, vous êtes là-bas avec le Thalys. Au niveau des transports, une fois sur place, c'est assez bien desservi. Vous avez le tramway, le métro et le bus. En arrivant là-bas, vous pouvez acheter directement des passes qui vous donnent accès à la fois à tous ces transports. Vous en avez pour 1, 2, 3 et 4 jours je crois. Nous pour 4 jours on avait payé 22,50 €. L'autre moyen de transport que vous avez là-bas c'est bien sûr le vélo. Les vélos là-bas, vous en avez partout. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là-bas, le vélo est roi en fait. C'est-à-dire qu'il y a des cyclistes partout, vous les voyez pas arriver, et c'est assez facile de s'en prendre un dans la tronche. Surtout quand on est à côté d'un canal, bonjour la douche quoi. Niveau logement, je vous conseille de vous y prendre assez à l'avance parce que c'est pas donné. Pour les plus petits budgets, vous avez bien sûr les auberges de jeunesse. Par contre, faut faire attention parce qu'il y en a certaines qui sont situées dans des endroits où il y a beaucoup de bruit. Et sinon, dans les moins chers, la meilleure solution, ça reste le Airbnb. Parce qu'en plus là-bas, ils sont assez fortiches en déco, donc vous avez pas mal de chances de tomber sur un Airbnb hyper sympa. Et ce que vous pouvez faire si vous êtes à plusieurs, si vous êtes en groupe de potes par exemple, c'est louer sur place une péniche ou un houseboat. Je crois que c'est pareil, une péniche et un houseboat. Vous pourrez en trouver sur Airbnb et sur Abritel ou ce genre de site. Ça change un peu des appartements classiques et si vous êtes plusieurs, ça coûte pas forcément plus cher. Alors maintenant, que faire sur place? Alors, à Amsterdam, il y a plein de choses à faire. Du coup je vais pas rentrer dans le détail parce que sinon cette vidéo va durer 2h30 et ce sera pas super agréable. Ce que je vais faire c'est que je vais vous regrouper les différents trucs à faire en quartier on va dire, comme ça vous pourrez peut-être organiser votre voyage en fonction de ça. On commence par le centre-ville. Au centre-ville il y a plusieurs choses. Déjà si vous voulez faire les boutiques c'est the place to be. Il y a énormément de boutiques là-bas dont un très gros Primark qui fait 5 ou 6 étages. Si vous voulez des t-shirts souvenirs pas trop chers, hop là, vous pouvez aller là-bas, celui-là il m'a coûté 3 €. Non loin de là, vous avez le fameux quartier rouge. Alors le quartier rouge pour ceux qui connaissent pas, je vais faire un petit résumé. Eh bien c'est un endroit où des puéricultrices exercent leur métier en toute légalité, derrière des vitrines. Toute l'expression fait du lèche, vitrine. Ah, vive les bonnes blagues de beauf. Côté centre-ville, quartier rouge, vous avez aussi pas mal de petits musées sur des thèmes assez variés et fleuris. Vous avez le musée du sexe, le musée de la torture, le musée du cannabis, le musée de la prostitution. What the fuck? Sinon vous avez aussi le musée du chat et le musée de la tulipe. Et en plein quartier rouge vous avez quelque chose qui a un peu rien à voir avec l'ambiance générale du quartier. Vous avez un espèce de petit espace privé qui s'appelle le béguinage, dans lequel vous aviez avant des femmes veuves et célibataires qui vivaient exclusivement. L'entrée dans le jardin est possible en journée et elle est gratuite, donc ça vaut le détour si vous voulez vous promener un petit peu. On passe ensuite à l'ouest de la ville. Alors là vous avez un quartier qui est assez connu qui est le quartier Jordan, qui est sympa à visiter puisqu'il est très mignon. Et vous avez aussi la visite un peu incontournable de quand on va à Amsterdam, c'est-à-dire que si vous visitez qu'un seul truc, visitez ça. La fabrique d'Henken, ouais. Non, c'est la maison d'Anne Frank. C'est donc la maison où Anne Frank s'est cachée avec sa famille avant d'être déportée. Et il y a énormément de queues à l'entrée de la maison d'Anne Frank. Du coup, je vous conseille de prendre vos billets à l'avance pour gagner du temps.
Un peu plus au sud-ouest, vous allez avoir le quartier des musées. C'est dans ce quartier-là aussi qu'il y a le I Amsterdam, vous savez le truc qu'on voit tout le temps sur les photos. Dans ce quartier, vous avez le musée Van Gogh, vous avez aussi le Rijksmuseum, je sais pas comment ça se prononce, qui est un petit peu comme le Louvre Amstello-Damois si vous voulez, sauf que là-bas ils ont pas la Joconde, ils ont la laitière. Dans ce quartier, vous avez aussi je sais pas trop si c'est un musée de la bière, le Heineken Experience, qui est en fait une fabrique Heineken désaffectée dans laquelle ils organisent des visites. Alors c'est très marketing, hein, mais bon, c'est sympa. À la fin de la visite, on vous fait arriver dans un genre de bar où on vous offre 2 verres de bière. Donc si vous avez décidé de les boire, faites attention, parce que juste après, ils vous lâchent dans la boutique de souvenirs, habile. Du coup, faites gaffe, parce que si vous arrivez dans la boutique et que vous êtes un peu pété, bah vous risquez d'acheter un peu n'importe quoi. Genre ça. On passe maintenant au côté est de la ville. À l'est, vous avez la maison du peintre Rembrandt, qui a été redécorée et remeublée de la même manière que lorsqu'il y vivait. C'est une maison donc qui est très intéressante à visiter, surtout si vous êtes amateur d'art et d'histoire, surtout pour son cabinet de curiosité qui est plutôt pas mal. À l'est, vous avez aussi 2 trucs sympas si jamais vous venez en famille avec des enfants. Vous avez Micropia, qui est une sorte de musée du microbe, on va dire. C'est assez ludique, un petit peu dans le genre de la Cité des Sciences à Paris si vous êtes déjà allé. Il y a des petites expériences, vous pouvez voir des tardigrades au microscope, des trucs comme ça. Et juste à côté de Micropia, vous avez un immense zoo dans lequel vous avez de tout. Donc des lions, des girafes, des trucs comme ça, mais aussi un aquarium, un insectarium, une serre à papillons, enfin... Voilà, je crois que j'ai à peu près fini pour les visites. Après, évidemment, il y en a d'autres, mais moi je vous ai parlé de celles que je connaissais personnellement. Ah oui, et je vous ai pas parlé de bouffe. Comment ça? T'as pas parlé de bouffe, toi? Ouais. C'est incroyable. Hein. Là-bas, ils font beaucoup de pancakes, donc sucrés et salés, et vous avez beaucoup de restos dans la ville où vous pouvez aller en manger. Vous avez aussi beaucoup de baraques à frites là-bas. Des fois, elles sont bonnes, des fois, elles le sont moins. Vous avez aussi les Stroopwafels, je sais pas trop comment ça se prononce, mais je l'écris ici. Qui sont des sortes de petites gaufres rondes avec un sirop au milieu. C'est très sucré, mais c'est très bon. Vous avez aussi évidemment le fromage hollandais. Alors par contre, faites attention parce que là-bas, ils le vendent une blinde. Et des fois, vous pouvez le trouver moins cher dans certains supermarchés en France. Voilà, bref, Amsterdam, c'est une ville que j'aime beaucoup parce que elle est très jolie. Avec les petites maisons collées, les petits canaux. Tout est mignon en fait. Mis à part la drogue et les prostituées peut-être. Et puis aussi parce que il y a plein de choses à faire et il y en a vraiment pour tous les goûts. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé si jamais vous partez à Amsterdam. Si vous connaissez des gens qui partent à Amsterdam ou qui veulent y aller, je vous conseille de partager cette vidéo. Je vous invite également à liker cette vidéo pour booster son référencement et pour m'encourager. Et également à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait et à cliquer sur la petite cloche pour ne rien louper. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis donc à la prochaine. Doudou dit à la prochaine. Quoi? Dis à la prochaine. La prochaine.